Bonjour, moi c'est M. Bendé Blebo Alain Michel, président du comité d'organisation des compétitions UEFA. Les compétitions UEFA de cette année 2015 sont multiples. D'abord dans la catégorie des juniors, c'est-à-dire nos U20, nous avons la Ligue 1, nous avons la Ligue 2, nous avons la Coupe communale qui regroupera les deux divisions, c'est-à-dire les deux ligues. Nous avons le championnat des pupilles qui démarre les 11 et 12 avril. Nous avons également la compétition des minimes qui démarrera également les 11 et 12 avril. Alors, donc, voilà ainsi présenter les compétitions en cette année 2015 que les centres, les 46 centres adhérés à l'UEFA pourront prendre part. Nous avons démarré la Ligue 1 qui regroupe 20 équipes. Et depuis le samedi 14 mars 2015. Et là, je vous explique rapidement la formule. Nous avons deux poules constituées de 10 équipes. Les deux poules de 10 devront d'abord se livrer 18 matchs, 9 en aller et 9 en retour. Ce qui fera au total, comme je l'ai dit précédemment, 18 matchs. Au sortir de ces 18 matchs, les 5 premiers des deux poules seront dans une poule qu'on appellera la Super League, c'est-à-dire la poule où on pourra déterminer le champion. Les 5 derniers de la première phase, eux devront se livrer une bataille dans une poule qu'on appellera la poule du maintien. C'est ainsi que les 3 derniers de cette poule seront relégués en division inférieure, c'est-à-dire la Ligue 2 au cours de la saison 2016. La Ligue 2, elle a démarré le mardi 24 mars, c'est-à-dire 10 jours après le démarrage de la Ligue 1. Et elle constitue également de 2 poules. Mais là, nous avons 2 poules de 9. Et lors de la première phase, les équipes devront disputer tout en tout 16 matchs. Au sortir de cette première phase, les 5 premiers de chaque poule constitueront la poule de la montée. C'est ainsi, dans cette poule, que les 3 premiers pourront accéder au terme de la deuxième phase à la première division, c'est-à-dire à la Ligue 1, au cours de la saison 2016. Les 4 recalés de cette première phase des 2 poules verront leur compétition ainsi terminée. Donc, en Ligue 1, pour résumer, nous aurons 2 phases de 20 équipes et 2 phases et une deuxième phase de 20 équipes également, mais réparties en 2 poules, c'est-à-dire la Super League pour la deuxième phase et la poule du maintien pour la deuxième phase également. En Ligue 2, pardon, on aura 10 équipes qui vont disputer la poule de la montée. Là, au sortir de cette compétition, les 3 premiers pourront accéder à la Ligue 1 au cours de la saison 2016. En plus de cela, nous avons la Coupe communale. La Coupe communale qui regroupe les 38 équipes, c'est-à-dire les 20 de la Ligue 1 et les 18 de la Ligue 2. Voilà, nous aurons 5 tours. Le tirage au sort des 2 premiers tours a été déjà effectué. Et la Coupe démarre le 19 avril pour le premier tour et le 9 mai pour le deuxième tour. En Ligue 1, nous allons disputer ce week-end les 4e journées en Ligue 1. Pour l'instant, nous avons disputé 3 journées, c'est-à-dire 30 matchs au total. Et par la grâce de Dieu, les 30 matchs ont été disputés dans la plus grande quiétude, sans grave incident, et tous les résultats ont été homologués. Ce que je peux dire déjà du niveau, c'est que le niveau est supérieur à celui de l'année précédente. Puisque cette année, toutes les équipes désirent être champions. L'année précédente, puisque c'était une première expérience à une compétition à multiples journées, c'était un peu difficile pour certaines équipes. Je pense que cette année-là, toutes les 20 équipes se sont attelées vraiment à donner le meilleur d'elles-mêmes
pour avoir le titre final. Donc c'est un championnat très relevé, avec des scores très serrés, des matchs bien disputés qu'on a le droit d'assister. Et j'invite toute la population à suivre cette compétition parce que vraiment, c'est une compétition où on apprend beaucoup de choses, où on se régale, où vraiment ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à regarder.